Céline qui dit avis sur Lacoste qui copie Community. En gros, quand vous avez un objectif, peu importe qui fait l'objectif, il faut être content que ça se fasse. Je te donne un exemple. Genre, par exemple, on joue tous là, toi et Wam, on est dans la même équipe. Notre but, c'est de gagner le match. Ouais. C'est-à-dire que tu marques ou que je marque, si ça nous fait gagner, je suis content. Ils ont fait un espèce de community, c'est-à-dire qu'ils ont créé un site internet, tu peux aller sur le site, design des t-shirts et tout. Je pense qu'on se l'était noté quelque part, j'arrive même pas à... Si, Lacoste, on se l'était noté. J'arrive même pas à le trouver, si tu peux me l'envoyer sur Discord. Ouais. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant, c'est que ils aient essayé d'aller... Enfin, ils aient créé un projet qui va dans la même direction de ce qu'on veut faire, qui est donner des opportunités aux créatifs. Ouais. Ça veut dire, si ça se passe, moi, je suis content. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que je pense. Je pense qu'on a tellement mis à la mode le fait d'ouvrir les portes que même les gatekeepers, maintenant, ils font ce truc-là. Ils font des tutos, ils font des posts pour dire « Hé les gars, venez, on vous invite à cet endroit. Hé les gars, venez, on se rassemble, tout ça. » Alors que c'est les mêmes mecs qui jouaient au truc de fermer les portes pendant des années. Et qui jouent toujours. Hein. Et qui jouent toujours. C'est juste que c'est plus maintenant le truc stylé. Le truc qu'on a mis à la mode, c'est regardez comment on est cool parce qu'on essaie d'intégrer tout le monde. Ouais. Sauf que nous, on n'intègre pas tout le monde pour être cool. On intègre tout le monde parce que c'est bon d'intégrer tout le monde. C'est le bon truc à faire. Genre, c'est pas bon de laisser les gens sur le côté, tout ça. C'est pour ça que là, le truc de Lacoste, moi, ça me dérange pas. Là où ça me gêne, frérot, je vais te dire la vérité, là où ça me gêne, c'est que si l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant un créatif, normalement, tu dois avoir une campagne à la hauteur de ce qu'on a fait sur Community. Parce que quand on ramène Zidane dans Community, quand on ramène Lena dans Community, quand on ramène Mr. Bailey dans Community, quand on ramène le numéro 2, numéro 3 d'Adidas, Mathieu Sidokpo dans la pub de Community, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on veut que ce projet il touche le plus de monde possible et on veut montrer aux gens, hey, on se rassemble tous ensemble, tous là, des gens un peu importants pour ouvrir les portes. Et derrière, vous allez voir au moment où les vestes elles vont sortir, on va faire de notre mieux pour que tout le monde voit la sortie des vestes, pour que les créatifs, leurs histoires, là, les 3 qui ont gagné, qui sont des personnages talentueux de fou, qu'on raconte bien leur histoire. Qu'ils rayonnent vraiment et que cette opportunité-là, elle les aide pour la suite. C'est pour ça que quand je vois ça, je me demande est-ce que l'objectif c'était... C'était le même objectif que nous, qui était d'élever la communauté, comme tu le disais. Je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Moi, il y a un problème. J'ai un problème avec Lacoste global. C'est que quand tu regardes leur Instagram, tu vois vraiment leur agenda. Tu dis ça dans quel sens ? Dans le sens, il y a une époque, j'ouvrais le compte Lacoste. Et c'était, un Renoir qui porte un polo. Juste après, c'était, une Asiate qui porte un polo. Après, c'était, encore une personne de couleur, truc. Et ça pue le... Attends, tu veux qu'il n'y ait pas de Renoir sur le compte de la... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que dans ce cas-là... Dis ce que tu penses, gros. J'essaie de bien formuler ma pensée. J'ai l'impression qu'il y a... que la partie marketing, il n'y a pas la partie élever vraiment les gens de ces communautés-là. Même la place qui est laissée genre aux collaborations, aux projets. Même j'ai pas l'impression qu'il y ait de collab intéressantes avec Lacoste. J'ai pas l'impression qu'ils font des trucs pour vraiment toucher le milieu. Là tu vois, ils font un concours et ils vont payer à Outlander Magazine pour poster le concours. Alors qu'en vrai de vrai, Lacoste c'est une marque française par exemple. Il aurait fallu faire une activation au moins avec un truc français. Je dis pas nous, parce que je sais que nous, on est en bif avec eux. En tout cas, on a eu des problèmes récemment avec eux, donc ils voudront pas nous calculer. On est blacklistés. Et c'est le cas de le dire, on est blacklistés. toi, t'es vraiment antisme maintenant. Ça y est, ça y est, t'es vraiment, laisse tomber. Et... par exemple, quand je vois la collab Walk in Paris, ils n'avaient pas fait de post sur le compte Lacoste. Il n'y a que là, récemment, on a eu la collab Maison Château Rouge où ils ont daigné faire un cross-post avec Youssouf. Ça se voit vraiment que... Tu sais, je sais pas, ça fait forcer pour WOM. On dirait... Ils veulent... Je sais pas. En fait, j'arrive plus à trust Lacoste sur ça. Ils font des bons produits, ok. Mais quand je les vois faire des trucs, j'ai pas l'impression que c'est fait avec bienveillance. J'ai pas l'impression que ce soit fait de manière pertinente. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui comprennent le milieu dans lequel ils évoluent. Ou en tout cas qu'ils aient les moyens de faire des trucs naturels.
C'est vraiment la marque. En fait, ils ont aussi une posture qui est bizarre parce qu'ils sont. Tu vois, même le luxe, genre Louis Vuitton, tout ça, je trouve qu'ils vont mieux là-bas. En mode, quand Pharrell, il fait le prix. Non, mais quand Pharrell, il fait le prix, vas-y, pour les Renois et tout, vas-y. C'est critiquable et c'est à l'américaine le truc de vas-y, il y a des Renois qui font un business, bon, on va donner une bourse de 100 000 euros. C'est Broken Abroad qui a pris d'ailleurs les 100 000 euros. C'est spé comme dynamique. C'est bien à la fin pour Broken Abroad ou pas, ça a discuté, mais il y a quand même des trucs concrets qui se passent. Là, Lacoste, je les vois juste profiter de. Je les vois en profiteur, je les vois en parasite en fait. Marque parasite de notre culture et Je vois très bien. Je vois comment ils essayent d'infiltrer le truc. Je vois quand ils placent la veste sur Rimka, Lacoste, MCR. Je le vis en parasitage. Je sais qu'ils fuck pas avec nous. Je sais qu'ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est vraiment la sensation que j'ai profondément de Lacoste. J'ai l'impression qu'ils sont obligés de composer avec nous et que ça leur pose problème. Vraiment, j'aimerais que mon avis soit autre chose que ça, mais c'est vraiment ça. Ça me dérange profondément. Quand il y avait Moa Lasquale, Romeo Elvis, ils signent Romeo Elvis en premier. Ça me gêne. Et en vrai, c'est tellement cohérent avec leur stratégie. Et après qu'ils aient cherché vraiment... MCR, c'est ça. Frère, je suis désolé, mais c'est la marque des Renois hype à Paris, tu vois. Après, ils arrivent après Nike, ils attendent que tout le monde passe et que vas-y, ça c'est le truc. Si tu veux toucher les Renois stylés, les Renois à qui on a envie de vendre, parce que c'est ça. Et il y a des gens qui vont mal prendre ce que je dis, hein, peut-être, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Quand la veste Lacoste, elle est à ces prix-là, elle est à l'encuir, elle est à, je sais pas, 500, 600 euros. C'est pas pensé pour les... Je sais même pas si c'est du cuir. Je sais même pas si c'est du cuir. J'ai l'impression que c'est du cuir pour moi. Mais bref, comment c'est placé, comment c'est... Et la partie MCR, par contre, elle est stylée. Hein. Moi, la campagne Jola Green, j'aime beaucoup Jola Green. Je trouve comment c'est fait, je trouve la référence et tout ça. Je trouve que c'est cool, tu vois. Mais je vois vraiment ça en... Contrairement à Jordan, où j'ai l'impression quand même qu'il y a une volonté d'élévation de la marque, j'ai pas l'impression que Lacoste, leur volonté, c'est d'améliorer le milieu ou de faire en sorte qu'ils aient plus d'histoires à raconter. Ou la veste, elle coûte 800 euros, non? Peut-être, ouais, je crois. Ouais, cuir vegan. Cuir synthétique. Oui, c'est cuir synthétique. 800 euros, ouais. Ouais. Et pourtant, on a de l'amour pour ce que Youth et ce que les gens là-bas font et que c'est beaucoup de travail de faire une collab avec Lacoste. Mais au fond, j'ai quand même ce truc-là, tu vois. Et c'est fou parce que les produits de la marque, je les trouve vraiment bien. Genre, les produits de Lacoste, je trouve ça trop chaud. Je trouve ça intéressant, je trouve qu'il y a une bête d'histoire. Mais en même temps, c'est baigné dans une culture de tennis qui est une culture d'entre-soi où, en vrai de vrai, pour moi, il y a peu, voire pas de Renois dans le tennis de toute façon. Donc là, peut-être j'étire, mais frère, j'ai l'impression vraiment, en fait, ils sont dans un entre-deux en permanence. Ils ont envie d'être ça, mais ils n'ont pas envie d'être ça en même temps. Ils ont envie de vendre à ces gens-là parce qu'ils n'ont pas le choix en termes de marché de vendre aux mecs de cité, aux mecs, aux Arabes et aux Renois, tu vois. Ils ont besoin de ce marché-là. Mais en même temps, ils n'ont pas envie vraiment d'être affiliés. Et quand ils ont envie d'y être affiliés, c'est avec certains types de Renois. Moi, j'aime bien parce que quand tu tiens ces discours-là, ça passe mieux que quand moi je le dis. Ouais, mais frère, c'est moi, vrai. Moi, je te laisse aller au bout du truc. Moi, je suis ce blanc-là. J'ai cette carte-là. Je suis ce Guerre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, mais c'est vrai, frérot. On a dit t'as un petit. Ouais, mais si vous voulez. Non, ça dépend des semaines. Mais quand, tu sais, quand ils vont, je sais pas. Je corde avec toi. Moi, quand j'ai étiré, il y a autre chose qui m'a fait du mal sur cette collaboration. Mais pour revenir à Lacoste tout court, je pense vraiment qu'ils ont ce truc-là qui est même historique. Tu vois, leur truc de choisir... moi, ça vaut quoi. Leur truc de choisir l'artiste avec qui on veut fuck ou les populations avec lesquelles on veut fuck et celles avec qui on ne veut pas mettre à disposition leurs produits, ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait depuis longtemps. Mais en même temps, je crois aussi qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme ça, qui sont infiltrés chez Lacoste et qui essayent de faire des projets autrement. Et pour moi, tu vois, par exemple, les gens qui ont essayé de faire en sorte qu'il y ait la collaboration Maison Château Rouge, pour moi, c'est jamais des mecs mauvais. Ouais. Mais c'est sûr que ce que Lacoste en fait, c'est pas bon. Et pour moi, et pour moi, il y a une autre partie. Parce que dans la collaboration, il y a deux entités. Moi, la partie que j'aime pas, c'est que je trouve même que les prix des produits, c'est catastrophique. Et c'est-à-dire, si les produits sont à ce prix-là,
je comprends pas comment les gens normaux ils peuvent l'acheter. Genre, je comprends pas comment tu peux acheter une veste en cuir à 800 pétards, en cuir synthétique, je comprends pas. Et tu vois, même si tu veux représenter un truc, même si tu veux faire en sorte de raconter une nouvelle histoire, je sais pas pourquoi, genre, dans le cadre de ces collaborations-là, on n'arrive pas à faire sortir les produits moins chers, tu vois. Genre, juste faire en sorte que les gens qui aiment vraiment, ils puissent acheter les produits. Un peu même situation que la veste Mafia Clean Free pour le coup. Pareil pour moi, c'est pas bon. En pricing, c'est pas bon. Mais après, vas-y, chacun fait. Non, après tu fais comme tu Et d'ailleurs, peux, c'est comme une des t'as raisons, envie, c'est une des raisons pour lesquelles, quand la collection elle est sortie, en gros, on a annoncé la collection. Et après, on n'a pas fait de post où on donnait notre avis, puisque j'avoue, moi, j'étais dans une position, j'avais la flemme de faire un post où. On parle négativement de. Ouais, parce que genre, c'était ce qu'a fait un Youssef. bon moment pour eux. Mais je trouvais le pricing, c'était pas bon. Je trouvais que. Les pièces, elles sont toujours bonnes. Mais pour moi. Pas les paires, hein, je trouve pas trop. Ouais, j'aimais pas trop les paires. Mais pour moi, tu peux pas vendre à ces prix-là. C'est pas possible. C'est pas possible de faire une veste à 800 pétards. C'est impossible, frérot. Mon gars, il y en a pour qui c'est la. Enfin, pour beaucoup, c'est plus de la moitié de leur salaire, frérot. Ouais, Quand tu regardes les gens. Quand tu regardes les gens normaux, genre comment les gens vivent en France et les salaires qu'ils ont, c'est trop, frérot, les prix. Et c'est-à-dire pour qui tu fais la collaboration? On l'a fait pour les gens qui achètent du Lacoste d'habitude? Ou on l'a fait pour les gens qui achètent du MCR moi, d'habitude? on l'a fait pour les gens qui achètent du MCR d'habitude et qui ne portent pas trop de Lacoste. J'ai quand même vu des gens porter ces sapes-là, mais ne pas porter du Lacoste. Tu sais, c'est ce truc de... J'ai une affection lointaine avec Lacoste. Moi, je connais pas de gens qui ont acheté. Ah non, acheter, je sais pas. C'est ça? Non, moi, je connais pas. Je parle de porter. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de seeding. Bah, mais j'ai pas vu des gens. Ouais. Par exemple, j'ai pas vu des gens acheter les produits. Et pourtant, il y a eu grave des amoureux, genre saison 1, de la AG1, qui ont beaucoup acheté les produits, enfin, qui ont acheté la paire MCR. Saison 2, il y a beaucoup de gens quand même qui ont acheté les produits, un peu moins la paire, mais quand même, tu vois, quand même des gens qui ont acheté les produits. Et là, je vois ça, et pour moi, je vois personne en porter. Et pareil, sur Courir, je vois les produits dispo au calme. Tu sais, je vois pas, et j'ai peur d'un truc. C'est que dans 6 mois, on retrouve au Courir Factory là, de Clay Souy ou je sais pas où là, qu'on retrouve toutes les boîtes, frérot. Ouais. Qu'on retrouve toutes les boîtes et qu'on soit passé totalement à côté. Mais moi, ça me fait... J'avoue, frérot, ça me fait bizarre. Et en vrai, un jour, on vous racontera, mais Lacoste, on a une vraie situation avec eux. De toute façon, il faut qu'on fasse des... Tu le disais, là. On va faire une vidéo, nos embrouilles avec les marques. Les vraies embrouilles qu'on a eues avec les marques. Il y a aussi ce truc-là de... Moi, j'avoue, j'ai pas confiance en Lacoste, entre guillemets, à part sur la partie produit. Donc en font des beaux produits. etc. Sur cette partie-là, les beaux produits, ouais, il n'y a pas de souci, tu vois. Okay. Mais le truc de confiance, là, je le ressens aussi quand ils vont chercher MCR. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont chercher. En mode, ils vont chercher la confiance de gens qui n'ont plus trop confiance en Lacoste. Ouais, de fou. Et ça me gêne. Ça me gêne. Et donc, du coup, quand ils font le truc de concours, là, pour créer un t-shirt, bah, je le vois pas en ouais... On a envie de faire un truc bien pour les gens. On a envie de faire un truc bien pour Lacoste, de ramasser de la data, que les gens ils s'inscrivent, qu'ils fassent des trucs. Voilà, tu vas sur le site. Une activation. Et puis imagine, il y a community. C'est simple. Tu vas sur le site, il n'y a rien, frérot. Par rapport au concours. Là, c'est Roland Garros en même temps, en plus. Je sais, frérot. Mais moi, en fait, pour que même être totalement transparent, en gros, là, on travaille sur la saison 3 de community. On essaie de faire en sorte d'intégrer des logiciels qui sont vraiment utilisés par les gens qui font du textile et des pairs. Ça veut dire, on a des calls avec... là, par exemple, dernièrement, on a eu des calls avec Claude 3D. Je ne sais pas si des gens connaissent le logiciel, mais en vrai, c'est un truc pour design du textile. On essaie de faire en sorte que les gens puissent l'utiliser pour participer à la saison 3 de Community. Et c'est eux qui m'ont montré le truc. Ils m'ont dit, ah ouais, Lacoste, ils ont fait ça en ce moment. Et c'est-à-dire, ça fait un bon mois, les frères, que le concours, il est dehors. Et le concours, on ne sait pas ce qui a gagné. On ne sait pas... Tu sais, c'est pas fait pour les gens, frérot. Je vous dis la vérité. Et moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que quand tu regardes Lacoste, l'énergie qu'ils mettent sur les stars en mode, tu vas sur YouTube, la pub pré-roll de ta vidéo YouTube, ça va être Pierre Ninet en Lacoste. Ouais. Ils vont payer l'ADS à fond. Tu vas sur le Instagram de Lacoste, ça va être tous les acteurs français, ça va être Serena Williams, ça va être... ils ont un pool de personnes qu'ils payent pour faire des contenus qui est énorme. Genre là, Adèle Exarchopoulos... Novak Djokovic, enfin c'est abusé. Je pense les quichetas qui payent en
en pub, c'est abusé. Bah vas-y, fais une petite pub intéressante pour le truc de concours. Mais en même temps, encore une fois, je pense que ça dépend juste de c'est quoi tes objectifs. Pour moi, là, l'objectif, clairement, c'est pas le même. Et c'est pour ça que ça revient au début de ce que je disais au début. Ouais. Pour moi, si on a le même objectif, je m'en fous que ce soit toi ou moi qui fasse le projet. C'est bien. C'est moi, je veux juste qu'il y ait des opportunités pour les gens. Ouais. Et en plus, nous, tu vois, là, on l'a fait dans la basket. Mais la réalité, moi, j'aimerais bien que demain, il y ait un community dans la voiture. J'aimerais bien qu'il y ait un community dans la musique, qu'il y ait un community dans tout. Tu vois ce que je veux dire? On scrolle vers le bas, s'il te plaît, vite fait. On scrolle vers le bas. Attends 2 secondes. Et s'il y a que nous qui faisons des projets genre d'ouverture de porte, à la fin, on aura perdu. Non, le but, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça inspire des gens, que des autres fassent des projets similaires. On va ouvrir un sujet, vas-y, arrête-toi là, viens, on ouvre un autre sujet aussi, tant qu'on est sur ça, parce que pour moi, c'est exactement la même... C'est Lacoste La Haine. Ils ont sorti une collection de Lacoste La Haine, frérot. Déjà, viens, frère. Le sujet même de, aller prendre les... Bon, déjà... Ah putain, j'ai trop de trucs, j'ai envie de parler trop de trucs quand je vois ces conneries-là. C'est vraiment aller chercher l'esthétique des banlieues, l'histoire des banlieues. Et d'ailleurs, c'est ce que la haine a fait, et c'est ce qui, moi, me dérange profondément avec le film. Le film, mais pas que... Le film, en tant qu'œuvre cinématographique, je la trouve super intéressante. Moi, plus derrière. C'est qu'est-ce que les gens mettent derrière et comment ils l'utilisent, comment ils le monétisent, qui est vraiment bénéficiaire de ça. Le truc de... Comment il s'appelle le réal déjà? Le pote de Kusmo là? Kassovitz, là. Le truc de c'est nous les gardiens des portes on a mis la banlieue au cinéma à travers un film légendaire. Ouais, c'est vrai, mais en mode ça ne lui appartient pas. Notre culture, elle lui appartient pas. Et j'ai l'impression que c'est ces mecs-là qui disaient la culture, elle m'appartient un peu, tu vois. Et vas-y, je fais une collab avec Lacoste, alors que pour moi, par exemple, le message de La Haine et Lacoste, ça n'a aucun sens de faire une collab. Ça ne colle pas. Ça n'a aucun sens, frérot. C'est vraiment juste de la récupération de ce qu'on... Pas de ce qu'on a comme culture aujourd'hui, tu vois. Genre Lacoste, vraiment, le but de La Haine, le message de La Haine, c'est quand même... frère, c'est quand même ce truc-là de... On a un échec dans les banlieues, on a un échec dans... la manière dont on vit ensemble en société, on a un échec dans comment on arrive à comprendre les gens qui sont exclus, pourquoi on les exclut, la politique face à ça, comment les policiers aussi, quels moyens ils ont face à ces situations-là. Et montrer que ces gens-là, ils ont quand même leur vie, leur aventure. Genre, ils existent en tant qu'humains et c'est pas juste des banlieusards. Ouais, c'est d'accord. Et Lacoste... qui détestait ces gens-là. À l'époque où la haine sort, ils détestent ces gens-là. Et je pense qu'au fond, il y a des gens, comme tu as dit, dans Lacoste aujourd'hui, qui sont complètement différents, qui pensent différemment. Mais je ne sais pas si les gens qui prennent vraiment les décisions chez Lacoste, ils ont vraiment... Mais c'est même pas, mais pour moi, c'est même pas tu sais pas, c'est tu sais très bien. Et je vous dis, c'est un des... J'ai envie d'avoir de l'espoir. C'est un des moyens de regarder, genre si vous pouvez faire confiance à un projet, allez regarder, il y a qui à la tête des projets. Qui sont les personnes qui dirigent vraiment? Qui est le board de Lacoste? Vraiment. Et comme ça, vous allez comprendre tout ce qui se passe derrière. Parce que les directions, elles viennent de là-bas. Même s'il y a des gens à l'intérieur de la marque qui ont envie de faire des projets qui sont cool, qui ont envie d'ouvrir des portes, tout ça, il faut regarder comment est-ce que ces gens-là utilisent ces projets-là. Là, pour moi, Lacoste, La Haine, c'est compliqué à regarder. C'est compliqué à regarder, mais d'un autre côté, ce que j'apprécie de fou, je te dis la vérité, c'est que ça floppe. Tu vois? C'est ce truc-là. C'est là, à la fin, ils ont essayé de faire ça. Mis à part nous faire ouvrir les yeux sur ce que c'est la haine, enfin, genre à qui appartient la haine et ce qu'ils font avec, ça a juste floppé. Personne n'en porte, personne ne porte ces pièces-là, personne n'en parle sur les réseaux, que nous on découvre, alors qu'il n'y a que ce mot frérot dans l'équipe, qu'on découvre qui est Lacoste La Haine maintenant. C'est une folie, frérot. C'est une folie. Et c'est pour ça, pour moi, tu peux essayer de manipuler, mais est-ce que tu peux vraiment manipuler et avoir des résultats? Je sais pas. En tout cas, manipuler les gens, tu veux dire? Ouais, même manipuler on va dire la culture. Tu vois, par exemple, là, ils vont chercher la haine pour réussir à asseoir ce truc de t'inquiète, Lacoste, on est dans la street maintenant, c'est ok, on est ensemble. Même la pub, gros, j'ai un souvenir, excuse-moi, après tu reprends. La pub, il y a un boug, il est genre dans le 9-4, et en même temps, il y a un boug, il est à Miami, là, tu sais, aux States, c'est en mode, ça passe de... Oh là là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est cliché, on est que dans le bref, cliché. N'oublions pas que chacun de ces projets-là ne fonctionne pas. C'est aussi ça qui me rassure, parce que les gens, ils sont pas dupes. Les gens sont pas dupes, frérot.
Les gens voient très bien ce que Lacoste pense des gens. Je dis la vérité. Et même avec Lacoste, c'est le premier projet d'ouverture de porte qu'on a fait. C'est le premier projet, c'est avec eux. Ouais, c'est vrai. Il y avait une fille qui s'appelle... Je sais même pas si... Je vais pas dropper son blase. Mais c'est parce que elle nous a fait assez confiance. On a essayé de la convaincre, elle nous a fait confiance. Et c'est pour ça qu'on a réussi à mettre en place ce projet-là, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'en interne, les gens chez Lacoste, ils avaient vraiment envie d'ouvrir les portes. Et d'ailleurs, si vous regardez ce projet-là, là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux pas vous dire d'aller voir sur YouTube, parce que la vidéo, elle est en ligne. Mais il y avait eu zéro communication de Lacoste sur le sujet. C'était même compliqué d'avoir des commentaires de Lacoste ou des partages de Lacoste sur ce projet-là, alors qu'on avait permis à des créatifs de créer une campagne de pub pour Lacoste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, moi, je fais bellec à ce que j'achète, ce que je porte. J'ai le seum parce qu'il y a une des doudounes que j'aime trop. Pour ceux qui étaient là aux portes ouvertes, là. Je l'ai mise aux portes ouvertes. J'ai mis du scotch sur le Lacoste. Moi, je le porte plus, frérot. C'est mort. Marl a dit... C'est mort, gros. Mais est-ce que vous vous sentez pas utilisé à ce moment-là? On le fait pas, frérot. Non, quand on fait le projet. Et qu'ils veulent pas relayer, etc. En fait, pour moi, à ce moment-là, il faut regarder dans quel objectif tu le fais. Là, on a quand même donné une opportunité à des gens. De l'argent. De l'argent à des gens. Et de l'argent réel. Genre en mode, tu gagnes le concours, on te fait une facture, tu nous fais une facture, on t'envoie du cash, frérot. On t'aide même à ouvrir ta société si on t'aide à ouvrir ta société. Genre, tu fais une vraie différence dans la vie des créatifs et aussi, tu montres à d'autres créatifs que c'est possible. Ouais. Genre de réussir à faire une pub de cette qualité, un résultat de cette qualité, en étant genre un espèce de créatif d'internet normal, un monsieur tout le monde, tu vois. Donc pour moi, on les utilise comme eux, ils nous utilisent. Ouais, c'est vrai, quand on fait le projet Lacoste, et même Community, la vérité, on pourrait faire le projet Community tout seul. En mode, le site, il est à nous, on pourrait convaincre des sportifs, tout ça, de faire la pub avec nous. Mais la réalité, c'est que c'est mieux de le faire avec des gens. Parce que quand tu le fais, par exemple, avec Adidas, tu arrives aussi à convaincre des gens à l'intérieur d'Adidas. Quand tu le fais avec Lacoste, tu arrives à convaincre des gens à l'intérieur de Lacoste. Ouais. Et au final, tu sais pas ce qu'ils font demain. Ça se trouve, c'est des mecs qu'on a convaincus sur le projet de la pub Lacoste sur la Storm 93, 96, qui après ont fait ce projet-là, ou des gens qui ont vu Community, qu'on a convaincus aussi, qui ont été faire un Community dans d'autres marques. Oui, et d'ailleurs, à la fin de Community, on a reçu des appels et des mails de toutes les marques en mode. Ils ont fait Après, ils ont fait un Community en Corée parce qu'ils ont vu que c'était cool. Et ils ont fait tout droit. Ils ont reçu des briefs en mode il faut faire des Community en dehors et ça, c'est une bonne chose. En dehors de la France. Et ça arrive pas pour moi si tu le fais tout seul, frérot. Ou ça arrive moins. Ouais, c'est clair. Et ensemble, on va plus loin, les frères. Ça, c'est net. C'est clair et net. Et encore une fois, les marques, c'est pas un monolithe, c'est pas une seule personne. Non, c'est clair. Il y a des gens racistes tout droit chez Lacoste, tout droit. Vraiment. Mais il y a aussi des gens bien. Ouais. Il y a aussi des gens bien. C'est dans toutes les marques, en vrai aussi. C'est même dans toutes les familles, frérot. Ouais, c'est dans toutes les familles, dans tous les groupes de potes. Il y a des gens, des fois, ils marchent avec vous, c'est des racistes finis, tout droit, gros. Vraiment, frérot. Ouais. Ouais, Mike, ouais. C'est réel, gros. C'est réel, il y a des gens, c'est comme ça, c'est comme partout. Ouais. C'est-à-dire c'est à nous de voir là où on a envie d'avancer, de faire un projet, tu vois. C'est à nous d'y recroire aussi, hein. Mais il faut qu'on voit des... Par exemple, chez Lacoste, là, va falloir nous prouver qu'il y a une vraie volonté de faire des trucs cool si on a envie de faire des trucs avec eux demain, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là. Là, eux, ils savent aller appeler tous les médias, tu vois. Il y a Outlander, quand ils ont besoin de faire un événement ou de communiquer, ils vont faire Ice No Bitey et ils vont ralasse le média allemand. Mais je sais pas si ça a vraiment un impact sur les Français. Je sais pas si les gens trouvent vraiment Lacoste plus cool. Je sais pas si... Moi, j'ai l'impression que l'entreprise, elle est pas dans sa meilleure forme, en vrai de vrai. Ce qui est d'art aussi, c'est que nous, quand on a vu leur outil, ça nous a aussi inspiré à faire un meilleur outil. Leur outil, il est vraiment bien. Il glisse, frérot, faut être honnête. Ils ont bien bossé. Sur ça, ils ont très bien bossé. Ça nous a aussi motivé à faire un meilleur outil pour l'année prochaine. Donc on espère qu'on le fera. Moi, je t'ai dit aussi, si je me mets à leur place, ils sont pas dans une situation confortable. En mode, tu refais un community qui est le projet que les mecs avec qui t'as bif il y a quelques mois, ils ont fait. Ils peuvent pas nous appeler pour dire de communiquer. Et même si tu vas à l'étranger, il n'y a pas de Camino à l'étranger. C'est-à-dire, tu veux utiliser quoi pour le mettre en avant? C'est vraiment, c'est complexe. C'est complexe. C'est-à-dire, je leur dirais. Les gars, en pensant comme cela, est-ce que Lacoste vous recontacte et vous ralasse, vous travaillez avec eux ou pas? Encore une fois, ça dépend
le projet, ce qu'on peut vraiment mettre en place avec eux. Et quel- On n'a pas de problème. Et Lacoste, c'est pas qu'une seule personne. Ouais. Nous, on a des problèmes avec des gens qui ont des positions dominantes là-bas. Là. Il y a une personne qui a sauté il y a pas longtemps. J'avoue, c'était cool. C'est une personne qui a sauté qui était Une en personne qui bloqueur. faisait la maline de fou vis-à-vis de nous, qui nous a causé beaucoup de problèmes avec des partenaires qu'on a, tout ça, en mode ça allait loin, hein. Ça allait en mode, on allait se battre d'avocat à avocat, les frères. Mm. On va vous raconter ça dans un podcast ou un live dédié. Et là, la personne, elle travaille plus là-bas, ça veut dire, on est serein maintenant. Et aussi, les partenaires qu'on avait entre nous et eux, on a réussi à les convaincre que ce qui se passait, c'était pas bon. Ça veut dire, ça veut dire qu'on a réussi à remettre la situation à l'endroit. On vous racontera tout, mais Mais si avec Lacoste, demain, on a les moyens de faire un projet qui ouvre les portes ou qui donne vraiment une opportunité vraiment cool à quelqu'un ou qui peut genre améliorer le milieu, on va aller tout droit, tu vois.